La Grèce doit convaincre pour prolonger de 4 mois l'aide européenne. Elle va présenter aujourd'hui à la zone euro un plan de réforme. Certains au sein même du parti Syriza y voient déjà un reniement de toutes leurs promesses. Le programme de Tsipras résistera-t-il à la réalité? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Oui, et pour y répondre, je reçois Michel Vakaloulis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes d'origine grecque, économiste de formation, politologue et sociologue, maître de conférence à Sciences Po à Paris 7. Est-ce que la Grèce et surtout Alexis Tsipras ne se retrouvent pas coincés ce matin, piégés par les promesses qu'ils ne peuvent pas vraiment tenir s'il veut toujours bénéficier du plan d'aide de l'Europe? Oui, effectivement, la Grèce se trouve piégée dans un accord, étant donné que le rapport de force est écrasant, étant donné qu'il y a eu une menace concernant les liquidités, le financement du système bancaire grec. Mais je dirais que ce n'est pas un accord définitif, c'est plutôt une trêve par rapport à ce qui était prévu auparavant lorsque les précédents gouvernements ne négociaient pas et se contentaient tout simplement de recycler toute une série de mesures envoyées souvent par email. Là, il y a quand même une nette différence. Oui, mais c'est un compromis pour l'instant et on est loin quand même. C'est un compromis, évidemment. On est loin de l'accord. Hein. Oui, effectivement. Alors, l'une des figures de la gauche et de la résistance en Grèce, lui-même de Syriza, a été très critique et violent quand même à l'encontre d'Alexis Tsipras ce week-end. Je m'excuse, dit-il, auprès du peuple grec d'avoir participé à cette illusion. C'est terrible quand même ce qu'il dit. C'est terrible et ça montre une certaine impatience et ça montre aussi que la société grecque dans son ensemble ne veut pas que ses promesses ne soient pas tenues. Je regardais hier un sondage qui a été publié dans la presse grecque qui montre que 80% de la population soutient le positionnement du gouvernement grec vis-à-vis de ses partenaires européens. Et même la cote de popularité de Tsipras est immense, c'est 85%. Même si on n'est pas naïf, ça ne va pas durer éternellement. Et je vous signale d'ailleurs que d'autres ministres ont exprimé toute une série de réticences et ça montre que, puisque le rapport... Ça commence à se fissurer un petit peu alors du coup, non ? Je pense qu'il y aura toujours des dissensions. Syriza est un parti relativement récent. Il a été fondé dans sa forme actuelle en juillet 2013 par plusieurs composantes. Il y a un courant de gauche extrêmement puissant qui a entre 30 et 35%. Et du coup, s'il recule beaucoup par rapport aux lignes rouges qu'il s'est fixé lui-même, il risque... Tsipras, disons, l'équipe qui négocie en ce moment, ça risque d'avoir des répercussions. Mais je dirais pas qu'il y a une capitulation comme certains de vos collègues l'ont écrit dans la presse. Je dirais que c'est une trêve qui prépare peut-être à un accord beaucoup plus large, beaucoup plus fondamental, qui va advenir fin juin, lorsque... Ouais. C'est un véritable numéro d'équilibriste, mais est-ce que vous ne croyez pas qu'en fait, finalement, là, Alexis Tsipras n'est pas en train d'essayer de rouler dans la farine à la fois le peuple grec et puis Bruxelles ? Non, je ne pense pas qu'il va essayer de le faire parce que la fragilité du système politique et de la situation fait que s'il le faisait, ça serait complètement suicidaire de son côté. Et si finalement Syriza échoue, il faut savoir qu'est-ce qu'il va venir par la suite. Ça ne sera même pas l'extrême droite civilisée, entre guillemets. Ça sera des partis néofascistes comme l'Aube dorée. Donc il n'a pas le droit à l'échec. Il a suscité un enthousiasme, un ralliement au-delà même du spectre traditionnel de la gauche radicale. Maintenant, le défi, c'est est-ce qu'il peut tenir vis-à-vis d'une Allemagne qui a une virulence, je dirais même un extrémisme dans des revendications libérales par rapport au gouvernement grec. C'est-à-dire que l'Allemagne n'a pas envie de lâcher non plus effectivement complètement pour financer toujours effectivement la Grèce. Pour bien comprendre, s'il y avait une mesure dans le catalogue qu'il doit présenter ce soir à Bruxelles pour convaincre les Européens, quelle serait cette mesure forte et symbolique pour montrer la bonne foi du gouvernement grec ? Ça serait, à mon avis, de montrer la capacité de lutter contre l'évasion fiscale, contre l'État clientéliste et la corruption. C'est ça qui fonde le manque de respectabilité de ce pays-là. C'est un peu insuffisant tout de même ? C'est insuffisant, mais en même temps, c'est la base pour qu'ils puissent réaliser les autres promesses, notamment toutes les mesures contre la crise humanitaire. Parce que
pour relancer l'économie, effectivement, il faut créer des conditions d'un redémarrage de l'économie. Et donc, il faut lutter contre cette crise humanitaire. Oui, crise humanitaire, vous parlez notamment en fait des salaires des populations qui sont dans la précarité. Il veut augmenter le salaire minimum, le faire passer de 580 € à 750 par mois. Est-ce qu'il va devoir y renoncer ou... Non, je pense qu'il va reporter toute une série de réformes qui vont avoir un coût financier immédiat, étant donné que les caisses sont vides et même le système bancaire, qui est le grand malade en Grèce, est aux abois. Du coup, toute une série de mesures qui vont avoir un coût financier risque d'être reporté à l'horizon de 2016, en tout cas après ces 4 mois que cet accord prévoit. Oui, parce qu'il ne faut pas qu'il casse les espoirs de croissance, caressé de nouveau ces dernières semaines, une estimation à près de 3% par exemple pour cette année, quoi. Oui, vous avez dit le mot équilibriste. Il doit jouer sur des équilibres très fragiles, à la fois à l'intérieur de Syriza, pour ne pas démentir les espoirs au niveau du pays, et vis-à-vis des partenaires européens, de donner des gages et de préserver le capital de sympathie qu'il a suscité auprès de l'opinion publique européenne et aussi auprès de quelques gouvernements, comme c'est le gouvernement français ou le gouvernement italien. Oui. Dernière question, Michel Vakalolis. Est-ce que le spectre de la sortie de la Grèce de l'euro s'est vraiment éloigné, ou est-ce que ça risque de revenir assez vite comme un boomerang en fait? Je pense que ce spectre-là s'est éloigné, mais on n'a pas réglé sur le fond la question grecque. Ça va revenir constamment sur le tapis, étant donné que le problème de la Grèce, c'est que cette politique d'austérité a lamentablement échoué, et si on demande à la Grèce de la continuer, si on lui demande de faire un pas dans le gouffre, et là, on peut effectivement envisager la sortie de la Grèce de l'euro. Oui. On va suivre donc aujourd'hui et demain ce dossier très important donc pour la Grèce, mais aussi pour l'avenir de l'Europe. Merci Michel Vakalolis. Je rappelle que vous êtes économiste de formation et vous allez publier dans quelques jours le comité d'entreprise de demain aux éditions de l'Atelier. Merci d'être venu en direct ce matin sur Europe 1 et bonne journée à vous.